pense que l'économie mondiale, de manière générale, ne vit pas ses meilleurs moments. Euh, et nous sommes passés par des pics. Mais il me semble que les choses commencent. On a quelques signes d'amélioration. Les coûts de fret qui commencent à revenir légèrement. De manière générale, le tourisme qui reprend. Donc, il manque que la pluie. Inch'Allah, Tayradji. Inch'Allah, ya Tayradji. Donc, j'ai envie de dire, je suis optimiste pour le second semestre. Bien sûr, le Maroc vit dans un environnement international et on voit bien que des événements qui peuvent se passer à des milliers de kilomètres ici peuvent avoir des impacts importants sur notre économie. J'espère que ce ne sera pas le cas. J'espère que, les choses, qu'on aura plutôt de bonnes nouvelles. Mais en tout état de cause, si les choses restent telles qu'elles sont, c'est-à-dire plutôt calmes et restent à ce niveau-là, je pense qu'on aura un second semestre qui est peut-être un peu meilleur que celui premier. Ceci étant, l'année est difficile de manière générale, c'est ce que je disais. Et les perspectives de PIB, ce que disent les spécialistes de manière générale, certains pays seront en récession. Nous, Inch'Allah, on ne le sera pas, mais on sera autour de 1% d'évolution de PIB, c'est ce que disent les spécialistes. Et probablement 2023 sera plutôt l'année où nous espérons que l'économie reprendra toute sa vigueur. Ceci étant, dans les situations de crise, alhamdoulilah, notre pays bénéficie d'une stabilité exceptionnelle, que ce soit du point de vue politique, économique, doit nous interpeller pour peut-être profiter de certaines opportunités. D'accord. Et que certainement fera qu'un certain nombre d'investissements seront peut-être drainés vers nous, que ce soit venant de l'Europe ou venant d'autres pays. Je pense que nous ne mettons pas en opposition les deux approches. Je pense elles sont complémentaires et elles doivent l'être. Tout le digital que nous avons développé au sein de notre banque, on l'a développé au sein de notre banque avec les mêmes collaborateurs. Nous ne sommes pas venus créer une banque à côté pour créer une banque digitale. Et je pense que vis-à-vis de la clientèle, c'est ce qu'il faut leur expliquer. Nous continuons à développer notre réseau. Bon an, mal an, entre 10 et 15 ouvertures par an. C'est vrai que le premier semestre, en général, on est plutôt à 5, 6 agences. Et puis le second semestre, du fait des délais de préparation, on ouvre un peu plus. Donc cette année, peut-être qu'on sera à une douzaine de nouvelles agences. Le besoin du réseau, pour nous, il est vital parce que non seulement ça apporte une visibilité à la banque, et ça c'est extrêmement important sur le terrain, mais aussi ça permet de réorienter l'activité de l'agence. L'activité de l'agence, telle que nous l'imaginons, c'est bien entendu toujours traiter quelques opérations, mais beaucoup de conseils et beaucoup de proximité vis-à-vis de la clientèle. Si je fais 15 ans en arrière, c'était peut-être l'inverse. Donc nous essayons d'orienter justement l'activité de l'agence vers cette activité de conseil, ce qui veut dire que tout le process commercial, tout le process de réception des clients, la prise de rendez-vous, tout ça est en cours de mise en place pour que les gens puissent, quand ils viennent, ils sont accueillis, ils ont un rendez-vous, ils prennent leurs conseils, ils ont l'information qu'ils veulent, traitent éventuellement leurs opérations et repartent. C'est un changement de mentalité. Par la suite, c'est le processus numérique. Bien sûr, quand comme on disait, vous voulez traiter un virement, vous n'avez plus besoin de venir en agence. Même faire un crédit immobilier, peut-être que 80% se fera en digital et 20% se fera demain même acheter une maison. Hein. Même acheter une maison, peut-être que vous allez faire 80% je dirais de la recherche, 80% des comparaisons. Vous pouvez le faire en digital. Ça existe. La notion de marketplace immobilière existe ailleurs, d'ailleurs, et qui fait beaucoup de croissance dans les autres pays. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.